C'est une fois dans sa vie, il n'y aura pas d'autres occasions. Si on prend les stats, la dernière en France, c'était il y a 100 ans. Donc, je ne sais pas si ce sera encore dans 100 ans. Je suis sur l'emprise du Solidac, mais je ne trouve pas vos bureaux. Une fois par mois, Rosévox brosse le portrait des hommes et des femmes qui font vibrer notre territoire. Porte rouge tout au fond à droite. On arrive, merci beaucoup. À tout de suite. Aujourd'hui, il s'agit d'un Roséen ordinaire au parcours extraordinaire. Samuel Brouillet est l'un des directeurs techniques de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Nous sommes chez Zébulon Régie, le bureau d'études et de production technique qu'il a fondé en 2015. Alors, donc j'habite Rezé depuis 2015, mais en fait j'ai vécu à Rezé quand j'étais enfant, mes parents sont encore là-bas, je suis arrivé en 6e. J'ai commencé à bosser pas mal à Nantes, à Rezé aussi, parce que sur les bords de Sèvres, il y avait des événements comme la fête du Quai Séché ou le festival L'Air de Rien, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Voilà comment on passe de la Sèvre à Rezé, à Seine à Paris. Aujourd'hui, Samuel est prêt à relever son défi olympique à lui, assurer l'accueil et la sécurité du public en bord de Seine lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Nous l'avons rencontré fin mai, à environ 2 mois du jour J. Le 26 exactement à 17h ou à 16h quand on va ouvrir les portes. Alors de sûr, je ne serai pas dans les tribunes, je ne serai pas chez moi, je serai dans ce qu'on appelle le PC opérationnel, pas loin du Louvre, à regarder les images de la cérémonie, à être là au cas où. Mais nous, notre travail fonctionnel, il sera terminé à ce moment-là, parce qu'on passera aussi la main à Paris 2024, qui est donc l'organisateur des Jeux Olympiques et qui sera en phase en fait, d'exploitation du site qu'on aura monté en 1 mois et demi. 1 mois et demi, c'est seulement le temps nécessaire au montage du site. Samuel et ses équipes sont sur le pont depuis septembre 2023. Leur travail, c'est de concevoir et de dessiner le plan de l'aménagement des berges de la Seine. Ça s'appelle l'intégration. On a un plan vide avec les bâtiments, les quais, les rampes existants, dans tout ce qu'on peut voir quand on se balade sur les quais de Seine. Et nous, on va sur 6 km de Seine, donc fois 2 km pour les quais, il y a à peu près 12 km de quais. On va installer des tribunes pour que les gens puissent s'asseoir. On va installer des services pour qu'ils puissent boire, manger, aller aux toilettes. Tout ce qu'on retrouve en fait dans un festival, même si c'est la cérémonie d'ouverture, on est sur de l'espace public, donc on amène une quantité, une qualité de service qui est liée à l'accueil du public en fait dans cet espace public. Le pôle intégration s'occupe donc de mettre sur plan toutes ces infrastructures. Et bien sûr, parfois, les plans de Samuel et son équipe doivent être modifiés et ajustés en fonction des contraintes techniques. Comme quoi, par exemple, on fait des études de sol pour savoir si on peut mettre des tribunes avec des milliers de personnes. Donc des fois, les études de sol nous disent que la tribune, il faut la mettre à 5 mètres à côté parce que c'est mieux. Alors ça, c'est intéressant parce que quand on reçoit en fait les études de sol, on lit sur des dizaines de pages tout l'historique en fait des quais de Seine depuis le XIVe siècle quasiment. C'est des bureaux d'études qui ont été cherchés en fait dans les archives de la ville de Paris. La construction en fait des quais, la superposition, les différentes strates et les différentes couches, pour ensuite, avec des ingénieurs, extrapoler la capacité du sol à tenir en fait des charges lourdes comme des tribunes avec des gens, quoi. Donc j'ai appris plein de choses comme ça sur l'historique de la ville de Paris et des quais. Et là-haut, il y a un 2e étage. Pour nous aider à mieux comprendre, Samuel propose de nous montrer les plans. Une faveur accordée au micro de Rosévox, car bien sûr, ces plans sont tout à fait confidentiels. Alors, je vais glisser ma souris pour me repérer. La cérémonie d'ouverture, c'est entre le pont Austerlitz et le pont Iéna qui est en aval en fait de la Seine. Donc là, ce qu'on voit, c'est le plan de la Seine, plan de Paris, on voit les rues. Voilà, exactement. On voit les rues sur une centaine de mètres de chaque bord de la Seine. Nous, notre terrain de jeu, c'est les quais bas de la Seine. On a découpé évidemment tout le plan par secteur et par zone. Et si je prends une zone, on va retrouver sur le plan des tribunes, comme ici, là, il y a des grandes tribunes. Donc elles sont dessinées. Elles sont dessinées, elles sont en avec bord de même la... les places. Oui, bien sûr. Ce sont les sièges. Oui, c'est les sièges. Moi, je veux être là. Alors, c'est peut-être des places qui sont un peu chères ici, mais je vous dirai où aller les chercher. Une dimension essentielle du métier de Samuel,
c'est la protection du public et des salariés. Il est le garant du respect des normes de sécurité et de la réglementation en vigueur. Ça concerne le matériel, bien sûr, mais aussi la gestion de l'espace. Son plan prévoit donc les accès pour les secours et l'évacuation du public. Je dis souvent que nous, au pôle intégration, on est le gendarme des mètres carrés. On vient avec une demande en disant « Tiens, j'ai besoin de mettre un parking vélo. Alors, je voudrais le mettre là. » Ah ben non, là, on peut pas parce qu'ici, il y a une voie pompier. Ou alors là, ça marche pas parce que ça va venir dans le flux du public. Ça nous arrange pas. Ou là, c'est pas possible parce qu'on peut pas le mettre pas sous un pont. Donc, on va prendre une demande. On va prendre... les contraintes qui sont, en tout cas les règles du jeu qui sont données par la personne qui a besoin d'espace, de mètres carrés, et nous on va proposer différents endroits, ou peut-être parfois qu'un seul, quand on a trop de contraintes, pour dire bah voilà, on peut le mettre à cet endroit-là, pour que ça convienne au maximum à tout le monde. Participer à l'organisation des Jeux Olympiques, c'est évidemment pas un projet comme les autres. Pour Samuel, ce souvenir restera gravé comme une expérience hors norme. Oui, c'est ce qu'on se dit tous un peu. On est nombreux à y aller pour le challenge de faire quelque chose qui n'a jamais été fait sous ce format-là. Ce qui est très intéressant, c'est que je travaille avec que des professionnels de haut vol. Certains se connaissaient un petit peu, mais on ne se connaissait absolument pas tous. Donc voilà, il faut créer aussi une manière de travailler ensemble. Et puis surtout, il faut inventer une méthode de travail au fur et à mesure, parce que personne ne peut dire j'ai déjà fait ce format, l'expérience me montre qu'il faut ajuster là-dessus ou faire attention à ça. Là, c'est pas le cas. On débroussaille au fur et à mesure la méthode de travail, l'organisation de travail, la manière de piloter le projet, de se positionner aussi par rapport à l'évolution du projet. À la fin de la cérémonie d'ouverture des JO, le travail de l'équipe de Samuel ne sera pas totalement terminé. Il faudra encore superviser le démontage du site. Mais que va-t-il se passer après ? Une fois que tout sera fini et que tout s'arrêtera net après 11 mois de travail. La déprime postpartum, on l'a tous vécu au début de notre carrière quand on travaille sur, évidemment, même des beaucoup plus petits projets, mais où c'est très dense longtemps et que ça y est, c'est terminé et on rentre chez soi et on a été 15 jours sur un festival avec une équipe de 30 personnes à travailler très dur, à pas se faire à manger aussi, parce qu'en général on est nourri, et on rentre chez soi, il faut faire sa lessive, et il faut recommencer à se faire à manger, et on est tout seul, on n'a plus 30 copains. Bon, avec quelques années de carrière comme moi, on gère ça. Donc je vais partir en vacances en famille, et puis après je vais reprendre mon quotidien à Nantes avec l'équipe de Début en Régie. 2025, on fêtera nos 10 ans. On a un gros événement sur l'espace public qui s'appelle Des Bords de Loire, qui va commencer à se préparer en septembre. On a quelques prémices en juin d'ailleurs. Ce sera mon prochain chantier, mais je vais être content après un an passé à Paris sur un projet comme ça, totalement extraordinaire, de reprendre aussi quelque chose de plus habituel, on va dire, de plus quotidien, avec plaisir. Rendez-vous est pris en 2025 pour profiter des événements auxquels Samuel contribue. Et quant à nous, on se retrouve en septembre pour découvrir le destin d'un nouveau Reuséen, d'une nouvelle Reuséenne.